Salut tout le monde, c'est Julien pour la chaîne Jucard Fishing. Aujourd'hui on se retrouve dans un lac dans les Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France, à côté de Perpignan. Un lac d'un peu plus de 230 hectares, avec des beaux postes, des beaux endroits. Alors moi le matin j'aime bien arriver quand il fait nuit, au lever du soleil, pour justement que ce soit très calme, pour voir s'il y a de l'activité, des sauts. Donc là on va s'installer, on va clipper les cannes, et après je vous retrouve pour vous expliquer comment je procède, l'amorçage, tout ça. Alors là, la première chose que je vais faire, c'est que on va sonder le poste, donc pour voir la surface qu'il y a au fond de l'eau, si c'est du gravier, si c'est du sable, si c'est de la vase. Il peut y avoir un tas de fonds différents. Ensuite on va prendre aussi la hauteur de l'eau, si c'est très profond, si c'est pas trop profond, s'il y a des hauts fonds. Donc ça, si je fais ça, je prends à peu près 20-25 minutes à chaque fois sur les postes où je suis pour exactement savoir où je vais pêcher, dans quoi je vais pêcher, avec quel montage, quel appât, si on pêche un peu pop, si on pêche bien au fond. Donc voilà, on va faire ça et après je vous reprends quand on va clipper les cannes pour voir la distance, où c'est qu'on va pêcher, où c'est qu'on va amorcer. Piquet. En fait c'est pour clipper la distance de fil pour l'amorçage en fait, et pour pêcher sur l'amorçage. Donc voilà, on les met à peu près à 3 mètres. Donc là je viens de finir de sonder, de clipper ma canne pour savoir à combien je suis de mètres. Donc là on est à 110 mètres sur un peu de gravier, c'est un peu mélangé avec du sable. Donc ce que j'aime bien faire avant de préparer toutes les cannes, de les clipper donc à 110 mètres, j'aime bien mettre une dizaine de secondes sur le coup pour commencer à faire de l'activité le temps que je prépare toutes les cannes et faire un gros amorçage par la suite. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment amorcer sur une zone, le premier amorçage, sur une zone d'à peu près 10 mètres de largeur. Comme ça, ça fait rentrer le poisson dessus et après on rapprochera les cannes petit à petit dans la session pour essayer de trouver le poisson. Je vais lancer mes 10 bombes, donc pour faire le pré-amorçage comme j'expliquais tout à l'heure. Donc là on va pouvoir déballer les cannes, clipper les cannes donc à 110 mètres, les écher et les jeter. Donc ça y est, je viens de finir de écher les 3 cases. On va les lancer de suite donc sur le premier amorçage que j'ai fait tout à l'heure, que vous avez vu. On va les placer bien comme il faut et après on va re-amorcer pas mal de fois pour essayer de faire rentrer le poisson sur le coup. 2 billes posées sur le fond au milieu et 2 équilibrés à droite. Allez, on se retrouve tout à l'heure s'il y a un fichier. Les 3 cannes sont posées, donc là on va passer à l'amorçage conséquent pour justement essayer de faire rentrer le poisson. Et à chaque départ, chaque touche, s'il y a touche, et ben on ramassera une dizaine, une quinzaine de secondes de rappel pour que les cannes pressent sur le coup. Allez, deuxième départ les amis. C'est pas une brame.
poisson d'un grand lac du sud de la France dans les Pyrénées-Orientales. Beau poisson, des belles couleurs. Allez, on va la remettre à l'eau. Et puis la prochaine, j'espère un peu plus grosse. Allez, à tout à l'heure. Moi c'est Julien, 29 ans. J'ai commencé à pêcher la carpe avec une olive et un simple hameçon avec les grains de maïs. Je faisais des carpes, donc ça m'a pris. Et puis depuis ce jour-là, on a augmenté le matériel, tout ce qu'il fallait, 2-3 concours, 2-3 enduros, quelques résultats. Après on s'est mis à pêcher un peu dans le Rhône, des gros lacs de barrages, des lacs comme ici normal, on va dire, des beaux lacs. Et puis voilà, donc aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un bon matériel, on peut dire comme ça, de belles marques. Aussi, je voulais remercier quand même ma copine qui me laisse pas mal de temps libre, malgré le boulot qui prend pas mal de temps. Les week-ends, c'est vrai que la pêche à la carpe, ça demande beaucoup de temps. On est souvent pas là pendant une semaine, 3 jours, 4 jours. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ça, d'avoir une fille qui aime ce que je fais, qui partage la passion avec moi. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une marque un peu favorite, on va dire ça, c'est Corda. J'aime bien cette marque pour la qualité, pour tout ce qu'ils font à côté, tout ça, je trouve que c'est une super marque. Bon, après je suis pas spécialement que chez eux, mais c'est vrai que je suis essentiellement, mon matériel vient essentiellement de chez eux. Aujourd'hui l'objectif c'était de faire plusieurs poissons, pas spécialement des gros, mais faire des beaux poissons. Donc on va voir ce que ça va donner, si ça va jouer en notre faveur ou pas. Il fait beau, il y a un beau soleil. On est en plein printemps. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler un peu de l'amorçage que j'ai utilisé, que j'ai préparé pour cette journée de pêche. Donc essentiellement de la graine, donc du chènevis. Le chènevis, je le fais tremper 48 heures dans de l'eau, je le rince bien. Après, je le fais cuire 1h15. Je le cuis nature. Moi, je pars sur les graines, c'est assez gras, assez sucré. Donc le chènevis, c'est vraiment nature. Après, je rajoute à cela, j'ajoute de la Tiger, la noix de tigré. Donc pareil, je la fais tremper 48 heures. Par contre, ça je le fais tremper dans l'eau avec du sucre. Une fois que ça a trempé, je les fais cuire 1h30, 1h25, 1h30. Il faut que quand la Tiger vous la prenez, l'ongle il rentre dedans. Ensuite, je fais tremper pareil du maïs que je fais cuire. Après, pareil, je le fais cuire entre 1h, 1h30. Surtout à cette période, je le fais bien cuire, que ce soit bien digeste pour les carpes. Le maïs, quand je l'ai fait cuire, une fois qu'il a refroidi, je mets un peu de miel dedans pour donner cette touche de sucré. Et je rajoute beaucoup de sel parce qu'on sait que le sel, déjà, ça le conserve un petit peu et puis ça diffuse les odeurs directement, c'est super. Donc voilà, quand j'arrive, la première chose que je fais, je sonde. Une fois que j'ai sondé, que j'ai clippé mon sbombe, de suite avec mon amorce, je fais une dizaine de sbombes sur le coup pour faire rentrer immédiatement le poisson dessus. Une fois que ça c'est fait, je commence à clipper mes cannes, à monter et je pose mes lignes. Une fois que mes lignes sont posées, là je fais mon gros amorçage, j'envoie 20-30 sbombes. Tout dépend de la superficie du lac et de l'étang. Donc là voilà, aujourd'hui j'ai procédé comme ça. Je suis arrivé, j'ai mis 10 sbombes de suite, j'ai monté mes cannes, j'ai clippé mes cannes, j'ai lancé mes cannes et par la suite j'ai mis une trentaine de sbombes.
la journée se termine les amis. On a eu une super journée, on a eu des beaux poissons, pas très gros mais des jolis poissons. Donc voilà, c'était ma première vidéo pour la chaîne Jucard Fishing. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous êtes content de la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je tâcherai d'y répondre le plus possible. Un petit pouce bleu, vous abonner, ça donne la force. Donc je vous remercie et je vous souhaite des belles pêches, des bonnes pêches. Et on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!